Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h24 et notre invité, c'est le président d'Accenture pour la France et le Benelux, Olivier Gérard. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, on a beaucoup de sujets à aborder avec vous. On va commencer quand même par un sujet d'actualité. Vous avez contribué à l'effort national de vaccination. On est dans le gouvernement, comme beaucoup de cabinets de conseil et de stratégie, à affronter l'inconnu total. C'est-à-dire, par exemple, de devoir vacciner 60 millions de personnes en quelques semaines, quelques mois, et à tracer. Quelle a été votre contribution à vous, Accenture, dans ce programme? On a été sollicité pour les aider à faire des choix technologiques. Il faut énormément de technologie pour être capable de vacciner aussi rapidement, pour croiser 60 millions de Français et plusieurs milliers de médecins, de pharmaciens, pour être capable de vacciner. Donc, s'occuper de cette technologie qui supporte cet effort, on a été contacté et sollicité pour les aider à faire les bons choix de technologie et d'architecture. Et du traçage, une sorte de supply chain de la vaccination pour pouvoir, en bout de chaîne justement, attribuer des certificats de vaccination à tous les Français. Absolument. L'autre sujet évidemment de ce confinement, c'est le cloud. On n'a jamais autant mesuré l'importance pour les entreprises de maîtriser cette technologie. Il y a plein de sujets. Il y a le sujet de la sécurité, on a vu avec OVH et l'incendie. Le sujet aussi de l'efficacité, de la performance. Pourquoi basculer une partie de ses logiciels, de son stockage sur le cloud, rend une entreprise plus efficace? Alors je voudrais revenir à un petit moment d'histoire pour bien expliquer ce que c'est que le cloud. Je trouve que la meilleure comparaison, c'est celle avec l'électricité au début du XXe siècle. À cette époque-là, tout le monde se dote de ses générateurs, tout le monde se dote de ses actifs pour produire son électricité. Chaque ville, chaque entreprise. Et petit à petit, on a basculé parce qu'on a compris que c'était un besoin universel. On a basculé dans quelques grands acteurs vont mutualiser ces actifs-là et nous donneront l'électricité et nous en serons simplement des consommateurs. Il se passe exactement la même chose dans le cloud. C'est-à-dire que ça devient des utilities, à la fois le... Exactement. Donc auparavant, on s'occupait de ses propres serveurs, de sa capacité de stockage, de sa capacité de traitement. De ses propres logiciels aussi. Alors les logiciels, c'est un peu différent, mais là je parle uniquement des infrastructures. Donc vraiment stocker ces données et la capacité de traitement machine et la sécurité qui va avec. Petit à petit, comme au début du XXe siècle, se sont créés des grands acteurs qui avaient la capacité d'investir et d'offrir ces services-là en mode consommation aux entreprises, aux particuliers, au gouvernement. Et ce qu'elle apporte, c'est ce que le cloud apporte, il est en face de 3 grands besoins. Plus de vitesse, plus d'agilité et plus de sécurité, vous l'avez dit. Oui. Plus d'agilité, le bon exemple, c'est les sites e-commerce qui ont explosé, dont la consommation a explosé l'année dernière à cause de la pandémie. Pour être capable de tenir 2, 3, 4 fois plus d'utilisateurs sur son site, seul le cloud permet cette flexibilité. C'est-à-dire que vous voulez dire qu'on ne peut pas du jour au lendemain, évidemment, multiplier les serveurs chez soi. Et donc, on bascule sur des serveurs délocalisés. On consomme un peu plus en tournant un peu. D'où l'idée de l'électricité, on augmente le voltage. Exactement. Et le cloud embarque un certain niveau de sécurité qui est absolument indispensable dans cette économie, ce qu'on appelle l'économie de la confiance, l'économie digitale, l'économie de plateforme. C'est absolument nécessaire également. Mais le point le plus important et le plus porteur de valeur, c'est la vitesse. L'informatique, vous savez, traditionnellement, les projets comme on les faisait, comme on continue à les faire à l'occasion, c'est long. Il faut concevoir, développer, paramétrer, tester, déployer. Ça prend quelques années pour apporter un nouveau système. Dans le cloud, quand vous développez nativement dans le cloud, comme on dit, entre l'idée et l'application que vous pouvez confronter à un utilisateur ou à un client, c'est quelques semaines. Et ensuite, vous allez itérer, améliorer cet outil, cette application qu'on pourrait avoir dans notre smartphone, par exemple, et elle prendra une réalité beaucoup plus rapidement. Donc, les gains de temps sont considérables. Le cloud est un accélérateur d'innovation. Alors, quelle est l'évolution qu'on peut espérer avoir dans le cloud dans les 5 prochaines années, par exemple? Alors, c'est une révolution qui ira beaucoup plus vite que les derniers sauts technologiques auxquels on a eu affaire, en particulier dans l'informatique. On estime aujourd'hui que 90% des entreprises ont déjà entamé leur migration vers le cloud et on estime que 30% de leurs applications, de leurs systèmes d'information sont déjà dans le cloud. Dans 3 ans, ce sera 80%. Les dernières révolutions technologiques ont pris 2 fois plus de temps. Donc on va aller très vite. Il y aura une prime à la vitesse, c'est absolument fondamental. Les secteurs qui y vont le plus sont les secteurs qui seront soit par exemple très gourmands en data, on a parlé de la santé. Oui. Au début, ou les secteurs dans lesquels on constate une variation importante de l'activité, comme le e-commerce, ou les secteurs qui embarqueront des nouveaux produits comme la voiture connectée. La voiture connectée, elle amène tellement de nouveaux usages liés à la technologie qu'il faut une infrastructure pour la supporter. Le cloud est le seul à répondre. L'autre prise de conscience, je pense, pendant cette période, c'est celle de la sécurité de ces données. Je le disais, on l'a vu avec l'incident de l'incendie d'OVH Cloud. Pendant plusieurs jours, certains clients se sont retrouvés
sans aucune donnée, ont perdu leur rendez-vous, leur base client, leur base fournisseur. Du coup, beaucoup ont réalisé l'importance d'avoir notamment des doubles stockages et de pouvoir avoir d'autres manières de récupérer ces données. Alors c'est aux acteurs du cloud de se protéger de ça en premier lieu et d'être capable d'offrir des solutions de backup qui permettent de ne pas perdre le service pendant quelques jours. Ouais. On voit bien à ce moment-là à quel point ce service-là est devenu un besoin universel, comme l'électricité il y a un siècle. On ne peut plus s'en passer. Alors encore tout à l'heure, vous m'avez repris sur les logiciels. Les logiciels, on peut estimer que comme pour le stockage, ça peut à terme être complètement inutilisé. On n'achèterait plus le logiciel, mais on paierait le temps d'utilisation. Non, vous avez parfaitement raison. Il y a une partie des logiciels qui sont amenés par le cloud. Il y en a une autre partie qui continuera à être développée par les entreprises elles-mêmes. Parce que la valeur ajoutée est encore très importante au niveau localisé. Spécifier leurs besoins, leur différenciation, leur innovation eux-mêmes. Et le cloud permet, c'est une révolution, ce que j'appelle socle. Un peu comme l'électricité encore il y a un siècle. C'est-à-dire que c'est sur le cloud qu'on pourra mettre des datas en quantité qu'on ne sait pas faire aujourd'hui et l'intelligence artificielle. C'est le cloud qui va permettre l'avènement de l'utilisation de la data et de l'intelligence artificielle. Énormément de bénéfices à venir. Et justement, pendant 3 jours, il y a cet événement des Cloud Days qui est en partenariat avec vous, qu'on peut retrouver évidemment sur les réseaux sociaux. LinkedIn, vous avez un lien si vous voulez vous joindre et vous associer à cet événement. Il est 7h30. Merci Olivier Girard, président d'Accenture, d'avoir été avec nous.